avec du sport et pourquoi pas en étant infidèle. Nom d'un chacal. De toutes les vidéos sur lesquelles j'ai rebondi, je crois que celle-ci est celle qui m'a le plus énervé, tant elle porte de mensonges, de caricatures et de contre-vérités dans chaque phrase qui sont prononcées. Elle essaie de nous vendre le mythe de l'héroïne, ces fameuses héroïnes modernes qui ouvrent les yeux à 35 ans après 2 enfants, une maison de banlieue et 10 ans de couple pépère. On nous dit que 75% des divorces sont demandés par les femmes, non pas parce qu'elles sont insatisfaites chroniques, non, mais parce qu'elles sont plus patientes, plus exigeantes et qu'elles ne tolèrent pas les relations toxiques. Traduction, je m'ennuie, je me cherche et Netflix ne suffit plus. Et pendant que monsieur plie le linge, paye le crédit et essaye de garder un peu de libido malgré les soirées pyjama burn-out, madame se transforme en sociologue du dimanche, autodiagnostique un environnement émotionnellement insécure et balance « J'ai besoin de me retrouver en tant que femme ». C'est quoi? Boire un mojito avec Suzanne et Marine en terrasse pendant que les enfants sont chez papa? Refaire son compte Insta avec des citations de développement personnel? Parce que soyons honnêtes, à quel moment on a décidé que le fait de devenir mère devait effacer la femme? Personne. C'est juste que parfois, la femme en question n'était construite que sur son miroir et les likes, et pas sur le don de soi, la responsabilité, ni même l'effort à long terme. Le problème, c'est pas que la maternité efface la femme, c'est juste que la femme refuse de grandir. Mais revenons au couple. On nous explique ensuite que les hommes, eux, ils restent juste par confort. Bah oui, bien sûr. Parce que le mec qui bosse 50 heures par semaine, qui se prend des réflexions à table parce qu'il a pas acheté le bon lait végétal et qui dort sur le bord du lit avec son fils au milieu, c'est clairement un plan de rêve. Il reste parce qu'il a pas envie de démolir sa famille, connasse. Il reste parce qu'il se dit que c'est normal que ce soit dur. Il reste parce qu'il pense que ça vaut le coup de se battre. Mais aujourd'hui, on appelle ça de la lâcheté masculine. On confond fidélité avec faiblesse et sacrifice avec flemme. Et puis, cerise sur le cupcake, les hommes s'épanouissent ailleurs. Sport, amis, boulot, maîtresse. Mais dans quel film? La réalité, c'est pas Sex and the City, c'est Michel au Super U à 7h du mat avec des cernes de 3 jours. Il a pas de maîtresse, il a une sciatique. Et pendant ce temps-là, madame poste une photo en story avec la légende « Je reprends ma vie en main ». En robe de plage à Marrakech pendant que c'est papa qui garde les gosses. Alors non, 75% des divorces ne sont pas des actes de bravoure féminine, ce sont dans beaucoup de cas des choix individualistes, émotionnels, narcissiques, égoïstes, égocentriques, précipités, guidés par une culture de je mérite mieux, sans jamais se demander qu'est-ce que j'apporte moi dans ce couple. Et surtout, le confort aujourd'hui, il est pas chez les hommes, il est chez celles qui divorcent, touchent une pension, gardent les enfants, réécrivent l'histoire à leur sauce et se partent du vernis pseudo-féministe du self-love. Alors oui, certains divorces sont nécessaires, effectivement, mais arrêtons de faire passer le caprice pour du courage, la fuite pour la lucidité et l'abandon pour de la maturité. Parce qu'au fond, dans ce grand théâtre dit divorce moderne, il y a beaucoup de metteurs en scène du malheur féminin et bien peu d'actrices prêtes à regarder leur propre rôle en face.